cas PDCI. Et d'aucuns vont se dire, mais est-ce que c'est la seule nouvelle au pays? Non, ce n'est pas la seule nouvelle. Mais quand la maison de ton voisin brûle, ça doit être une occasion pour toi de t'arrêter, de regarder autour de toi pour te dire, et si c'était moi? Et aussi rappeler les erreurs ou les inattentions qui ont conduit au drame. C'est pourquoi nous parlons du PDCI, surtout pour donner des conseils, des leçons au RHDP, pour ne pas tomber dans la suffisance, pour ne pas tomber dans l'oubli, pour ne pas tomber dans l'escalade même de nos propres contradictions. C'est très important. Voyez-vous, les partis politiques existent une fois qu'on n'a plus des animateurs qui sont à la hauteur, qui sont dignes d'être des représentants, qui sont dignes d'être des personnes qui peuvent dire la vérité, qui sont dignes d'être personnes qui peuvent rassembler. On finit par avoir le même destin que le PDCI. Tout ça, c'est la faute de Bédié. Il a d'abord amputé le PDCI de son moteur qui était le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, quel que soit le PDCI que les uns et les autres auraient, le PDCI ne sera plus jamais le véritable PDCI qui pourra conquérir la Côte d'Ivoire. Ça, au moins, cette garantie aujourd'hui est évidente et tout le monde la voit. Mais comme chacun décide de donner le sens qu'il veut à ce qu'il possède, Bédié, après tout le grand travail de Félix Houphouët-Boigny, aura détruit le PDCI avec son ivoirité, son ethno-tribalisme de haine contre les gens du Nord. Il a mis le PDCI en lambeaux. Et aujourd'hui, c'est contre nous les gens de l'Ouest que la machine de l'ethno-nationalisme est en train de se dérouler dans le PDCI. Et donc, c'est une répétition fatale de l'histoire qui ne fera que mettre davantage en lambeaux ce parti qui n'existera plus, quoique les uns et les autres s'attachent à un désespoir inutile de dire le PDCI. Il ne reste plus qu'un nom sur un papier avec 4 lettres, PDCI. Parti détruit de Côte d'Ivoire. Et donc le premier sujet a pour titre « Suspension du 8e congrès extraordinaire, le PDCI pris au piège de ses propres textes ». Le congrès extraordinaire du PDCI n'a donc pas eu lieu le samedi 16 décembre 2023. Une décision de justice tombée sine die la veille, vendredi 15 décembre 2023, a suspendu ce congrès. Il n'en fallait pas plus pour que les militants de ce parti imputent ce coup de théâtre à un bouc émissaire. À la vérité, le PDCI-RDA est pris au piège de ses propres textes. Alors que tout portait à croire que le 8e congrès extraordinaire de ce parti, annoncé à grand renfort médiatique, allait bien se tenir le samedi dernier, voilà que patatras. Un gros grain de sable vient faire dérailler le processus. Une décision de justice prononcée par le tribunal de première instance du plateau la veille est venue tout mélanger. En effet, 2 militants du PDCI-RDA, s'estimant victimes des rouages du comité en charge de l'organisation des élections, devant conduire à l'élection du successeur d'Henri Konan Bédié, ont saisi la justice. Les plaignants dénoncent les rouages entre guillemets. Il s'agit en l'occurrence de Christophe Blesson, secrétaire général de la section PDCI de Yopougon, Niangon Saint-Pierre, membre du bureau politique du PDCI, et de M. Oura Afroumou Mathieu, secrétaire général de la section PDCI Yopougon-Jesco, manutention 2, et président du Rassemblement national pour la victoire du PDCI, le RPV-PDCI. Tous deux se disent congressistes statutaires, conformément à l'article 33 du statut et du parti énumérant les membres du congrès et donc estiment avoir qualité pour contester les conditions d'organisation de ce congrès. Contestant la conduite du processus électoral par le président intérimaire du PDCI, Philippe Kopli-Boni, ils ont exercé un droit que la loi reconnaît à tout citoyen.
en saisissant les tribunaux. Le faisant, ils ont pointé le piétinement par le comité en charge des préparatifs du Congrès extraordinaire de certaines dispositions des textes régissant le parti. Les articles 33 et 41 du statut foulés aux pieds. Au titre des manigances dénoncées, le non-respect de l'article 33 du statut, qui se traduit par le fait que le nom de Christophe Blesson ne figure pas sur la liste des congressistes, alors que les textes lui en donnent le droit. Vient ensuite la violation de l'article 41 des statuts du PDCI, portant critère des candidatures pour être président du PDCI. Ce texte dispose qu'il faut être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution financière du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Se fondant sur ces critères énoncés, les plaignants Christophe Blesson et Oura Mathieu font remarquer que rien ne devrait permettre au comité électoral de recaler la candidature du secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou Gikaoué. En tout cas, pas le chiffon rouge du contrôle judiciaire invoqué pour le mettre à l'écart sans rien officialiser. Et donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là un peu pour expliquer. Ce qui se passe au PDCI, ceux qui ne savent pas, il faut qu'on leur explique. Voilà un parti. Après la mort de M. Bédié, ils ont finalement mis un comité en place pour organiser une élection au sein du PDCI qui devrait leur permettre de trouver rapidement le remplaçant de M. Bédié. Malheureusement, tout le monde sait ce qu'on a appelé le compromis, c'est-à-dire comment on va enlever les candidats qui ont respecté toutes les conditions et mettre un candidat qui ne respecte pas toutes les conditions. Et donc, à cet effet-là, donc, il faut essayer de tripatouiller les articles 33 et 41 que le PDCI s'est lui-même librement donné pour faire plaisir à Tidjane Thiam. Et donc, quand ça s'est fait, l'article dit ce qui se passe, mais l'article ne dit pas ce qui est au fond. En réalité, les secrétaires des sections que vous voyez, M. Oura Ofromou Mathieu, avec un autre dont je viens de donner le nom, je crois que c'est M. Christophe Blesson, si je ne m'abuse, on nous dit que c'est eux qui ont porté plainte parce que le mécanisme par lequel on peut désigner les candidats ou faire des élections, dans les textes du PDCI là, on n'a pas dit c'est le compromis qui est la méthodologie. La méthode des candidats, c'est que tout le monde peut se présenter. Tous ceux qui sentent qu'ils sont et qui remplissent les règles peuvent se présenter. D'où vient-il que le comité qui doit organiser le congrès extraordinaire trouve le moyen inexistant de dire que non, il faut faire le compromis. C'est-à-dire, toi, on te regarde, si tu n'es pas le petit-fils d'Oufoué, si tu n'es pas Baoulé, on te tord le cou, on te dit, bon, il faut suivre. Parce que c'est une succession dynastique. C'est ce qu'ils appellent le compromis, pour faire plaisir à Tidjane Thiam. Ça, c'est la première grande erreur. La deuxième grande erreur, c'est que l'article 41 du PDCI dit ceci. Tous ceux qui veulent être candidats, il faut être ivoirien. Hier, j'ai posé une question. Tidjane Thiam n'est-il pas fier d'avoir la nationalité française? Et donc, les textes du PDCI, en bon parti, qui se veut respectueux de ses propres textes, librement donnés à soi-même, dit qu'il faut être ivoirien. Est-ce que Tidjane Thiam est ivoirien? Ça, il faut qu'on se pose cette question-là, sans faux fuyant. Parce que Tidjane Thiam a la nationalité française. Et cette question-là, il ne faut pas blaguer les militants du PDCI. Il faut leur dire aujourd'hui, là, la même chose qui est arrivée à Laurent Gbagbo. Quand il a été frappé par la loi qui a fait qu'il n'a pas pu être candidat et qui n'est pas inscrit sur la liste, on a vu beaucoup sortir sur les plateaux des NCI. Si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Mais son nom n'a pas été sur la liste. Laurent Gbagbo n'a pas été candidat, ne peut pas être candidat ni en 2024, ni en 2023, ni en 2025. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Maintenant, la Côte d'Ivoire que vous voulez brûler là, si c'est vos papas ou même vos mamans qui ont construit cette Côte d'Ivoire là,
La partie que vos pères et vos mères ont conçue là, c'est ce que vous allez brûler. Mais vous n'allez plus avoir l'occasion de brûler la Côte d'Ivoire que les pères et les mères des autres ont construit. Et on est prêt à vous montrer que nous ne sommes pas dans la parole. Parce que ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Et donc, ils sont en train de blaguer les militants du PDCI pour vous mettre dans quelque chose qui sera plus grave que ce qui se passe maintenant. Thiam là, il n'est pas ivoirien. Pourquoi il n'est pas ivoirien? Parce qu'il a la nationalité française. En 2025, là, les juges de la Cour suprême vont le bloquer à cause de ça. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Et puis on est en politique. Donc ne pensez pas que les sentiments vont venir pour... On n'aura pas peur de quelqu'un. Quand tu perds le pouvoir, tu deviens faible là. Et donc quand tu as le pouvoir là, tu es fort. Si tu n'utilises pas ta puissance pour te maintenir au pouvoir, si tu n'utilises pas ta puissance pour être plus fort, c'est ton problème. Et donc là, au RHDP, on ne doit pas faire l'erreur d'écouter les oiseaux de mauvais augure, d'écouter les moralistes des dernières minutes, d'écouter les puritains du dimanche pour essayer de dire si on fait ça, voici ce que les autres vont dire. Mais qu'est-ce que eux ils n'ont pas fait? Et surtout dans le faux. Et vous possédez la vérité et vous allez avoir honte de votre vérité. Thiam là, il n'est pas ivoirien, il ne sera pas éligible en tant que président pour participer à une élection présidentielle. Nous, on va vous dire ça maintenant, grand caractère. Apprêtez-vous avec vos juristes pour venir dire le contraire, puis on va avancer. Allez dire cette vérité-là d'abord. Et ça pose problème. Et ce sont des militants du PDCI qui sont en train de le dire. Thiam viole l'article 41 du PDCI qui écrit que celui qui veut être président du PDCI doit être ivoirien. Deuxième condition qu'il viole, être de bonne moralité. Est-ce que c'est à moi de vous dire, quelqu'un qui vient de faire tomber la banque suisse, est-ce que c'est quelqu'un qui a de bonne moralité? Quelqu'un qui prend des structures dans la manière la plus occulte pour essayer d'espionner ses collaborateurs, est-ce que cette personne a de bonne moralité? Quelqu'un qui dit qu'il a été banquier, mais on n'a jamais vu là où il a exercé quelqu'un dire qu'il est sorti avec un bilan positif. Est-ce que cette personne a de bonne moralité? La troisième loi ou condition de l'article 41 des textes du PDCI dit qu'il faut que celui qui veut être candidat jouisse de ses droits civiques et politiques. Là, on n'aurait pas grand chose à lui reprocher à ce niveau. Parce qu'il ne faut pas mentir pour mentir. Nous ne sommes pas dans la haine. Nous venons présenter l'information et la vérité. Thiam là, il n'y a pas quelqu'un qui veut le poursuivre en Côte d'Ivoire parce qu'il a cherché femme de quelqu'un, ou même parce qu'il a menti sur quelqu'un, ou même il a insulté quelqu'un. Si tu dis ça, tu es en train de vraiment aller dans le vent. On n'a pas dit qu'il ne peut pas faire politique. Mais on dit, la manière par laquelle il veut venir là, est-ce que c'est la bonne manière? C'est ce que ces militants là sont en train de dire. Et puis il faut qu'on dise la vérité aux gens. Les personnes qui ont posé plainte là, les personnes là ont posé plainte, c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage de Guy Kaoué, c'est à l'avantage de Jean-Louis Billon, c'est à l'avantage de Thierry Tano. Donc là, ce sont ces personnes-là, ceux pour qui on a posé plainte là, c'est pour eux. Et donc c'est eux qui ont posé plainte. Ce n'est pas fini. Avoir été membre du bureau politique pendant 10 ans au moins, est-ce que Thiam a été membre politique du bureau? Est-ce qu'on ne vous a pas détaillé sur toutes les manigances qu'il a fait? Subitement devenu gentil, en train de payer des gens avec des billets de banque, en train de tripatouiller les textes, s'acquitter d'une contribution financière du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. À quel moment Thiam a payé sa contribution? C'est à la toute dernière minute. Se fondant sur ces critères énoncés, les plaignants Christophe Blesson et Oura Mathieu font remarquer que rien ne devrait permettre au comité. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons directement continuer avec la suite. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le direct puisque c'est fondamentalement attaqué. Mais je vais continuer et aller très rapidement et libérer la parole. Et donc, Tidiane Thiam ne respecte pas toutes ces conditions, mais c'est lui qu'on prend et on l'impose et on enlève quelqu'un qui respecte les conditions. Et vous voyez combien de fois c'est injuste. Tout ça parce que Maurice Kakou Guy Kaoué est de l'Ouest. Et qu'un groupe d'extrémistes
du PDCI sur la base de l'ethnicisme, sur la base que eux, même s'il faut que le PDCI soit divisé, on ne donnera pas à une autre ethnie autre qu'un Baoulé. C'est toute la raison qui est là. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'article 41 et de l'article 33, il y a aussi le viol même de l'article 37 aussi qu'il faut prendre en compte. Par ailleurs, ces militants qui ont saisi la justice s'appuient sur une haute disposition du règlement intérieur du PDCI, qu'ils estiment avoir été froissés par le comité en charge des préparatifs du Congrès. Il s'agit de l'article 37 du règlement intérieur qui dispose en son alinéa 2 que les listes des délégués du Congrès doivent être établies et communiquées au secrétariat exécutif 30 jours avant la date fixée de l'ouverture du Congrès par les 10 organes. Selon les plaignants, les congressistes et le corps électoral n'ont pas été convoqués 30 jours avant la tenue du Congrès, comme le prévoient les textes. Et ça, pourquoi ils n'ont pas convoqué la liste des délégués 30 jours avant la tenue du Congrès? Ça a été fait exprès parce que parce que ce sont les secrétaires de section qu'il faut convoquer. Or, les secrétaires de section ne sont pas forcément à l'avantage des Tidiane Thiam. Donc, il faut choisir des gens et essayer de ruser avec leur propre texte pour essayer de mettre les gens devant le fait accompli. On le voit donc, les raisons invoquées par les deux militants du PDCI, auteurs de l'action en justice, trouvent leur fondement dans les textes qui régissent le fonctionnement du parti. Le PDCI est pour ainsi dire victime de ses propres turpitudes. Plutôt que de vouloir faire porter le chapeau aux autres, il devrait entrer en lui-même pour assumer ce couac, qui n'est rien d'autre qu'une conséquence de l'opacité qui a entouré les préparatifs de ce congrès. Opacité qui a fait dire à deux éléphants du PDCI, Jean-Luc Bion et Thierry Tano, que tout cela puait carrément et simplement de la mascarade.